Les voiles de nuages seront encore bien présents cet après-midi. On va parler météo avec Xavier Ponsard. Météo. Effectivement, Marie-Amélie, surtout entre Marchand-Famenne et Gand, sur les extrémités, donc du côté du littoral et du côté de Bastogne par exemple, les éclaircies seront un peu plus généreuses, mais l'ambiance restera tout de même bien lumineuse durant toute la journée et l'après-midi de ce mardi, avec des températures bien douces, 19 à 20 degrés du côté de Spa et Saint-Hubert, 21 degrés à Ostende, 22 degrés du côté de Mons, Charleroi, Namur, 23 à Liège, Bruxelles et Tournai, et jusqu'à 24 degrés du côté d'Asselt. La nuit prochaine, pas de changement, un ciel qui restera dégagé, tout comme la matinée de ce mercredi, avant que les nuages s'imposent dans le courant de l'après-midi à partir du littoral, avec des températures en hausse entre 21 et 25 degrés. Classique 21, il est 13h. RTBF Mobile Info. On a un camion en flanc, non pas tout à fait, un camion sur le flanc inférieur. Ça donne faim. C'est l'heure du dessert en fait. Oui, voilà. Comment Effectivement, donc un camion sur le flanc est signalé sur la nationale 66 à Moire-Trois-Ponts à hauteur de Ferrières. La chaussée est fermée dans les deux sens. Des déviations locales sont mises en place. Et puis, direction Bruxelles, puisqu'on a des ralentissements sur le ring de Bruxelles en intérieur. Entre Strombeek-Bever et Makelen, vous perdez 10 minutes vers Zaventem. Et dans le centre de Bruxelles, ça coince toujours un petit peu sur la petite ceinture entre le tunnel Trône et Botanique vers la Basilique. Gédimat, c'est des matériaux de construction pour les pros et les particuliers. Vos messages mobilité 0800 48 400. Et les infos avec Nathalie Devic, bonjour. Bonjour à tous. Une action en faveur du service citoyen se déroule en ce moment devant le Parlement fédéral. Du nom de ce dispositif qui permet depuis 2007 à des jeunes de 18 à 25 ans de s'engager dans des missions au service de la collectivité. Aide à la personne, solidarité, sport, culture, patrimoine, éducation. Mais ce service citoyen manque toujours d'un vrai cadre légal et de financement fédéral. François Ronvaux, directeur de la plateforme Service Citoyen, s'explique à Fabien Vanecout et Jérémy Boisseau. Notre problème, c'est simplement d'avoir un cadre légal qui va donner un statut aux jeunes et une indemnité décente qui va attirer massivement des jeunes de tous les horizons pour leur permettre de réaliser un service citoyen. Donc, avoir une dispense de recherche d'emploi pendant la durée du service citoyen, avoir une indemnité plus élevée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une indemnité de 10 € par jour, mais avec 10 € par jour, comme c'est un engagement à temps plein pendant un temps long, mais le jeune ne peut pas vivre avec ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une indemnité comme la moyenne européenne d'à peu près 25 € par jour, d'avoir une reconnaissance, une protection sociale, voilà, un vrai statut, en fait, et un cadre, à ce moment-là, législatif, qui va permettre à des centaines, voire des milliers de jeunes, chaque année, de s'engager dans le programme. En France, ça a changé complètement la donne. Dès le moment où ils ont institutionnalisé le dispositif, en un an, ils ont eu 9500 jeunes qui se sont engagés dans ce dispositif. Aujourd'hui, ils sont à 150 000. Et depuis quelques minutes, 300 jeunes et 7 bourgmestres issus des 7 parties de la Vivaldi ont commencé à former une chaîne humaine pour remettre au Parlement et au gouvernement 300 chartes réclamant ce meilleur encadrement légal. Le ministre de la Justice, cité devant une cour de justice, Vincent Van Quickenborne, est l'objet d'une action en responsabilité civile. Une vingtaine de particuliers ainsi que la Ligue des familles dénoncent son inaction face au manque de juges et de greffiers au tribunal de la famille francophone de Bruxelles. Selon Nadine Calamian, l'une des avocates qui mène ce combat, cette situation entraîne des délais trop longs pour les affaires notamment de divorce ou les problèmes de garde d'enfants. Alors le code judiciaire prévoit que quand on s'adresse à un tribunal, on a une audience dans les 15 jours. En réalité, nous attendons parfois plusieurs mois, un an, parfois un peu moins, mais c'est déjà très long. Quand vous avez une question urgente à régler, et puis ensuite, une fois qu'on a accès au juge, il faut que l'affaire soit mise en état, qu'on échange des conclusions, des pièces, et puis on attend sagement une date de plaidoirie. Ça peut encore prendre un an. Et puis quand l'affaire est plaidée, on peut encore attendre un certain délai. Donc normalement, un jugement est prononcé dans le délai d'1 mois. C'est le délai légal. Mais moi, j'ai dû attendre parfois 1 an. Tout ça parce que le juge n'a qu'une seule tête, 2 mains, et que quand il a des tonnes de dossiers sur son bureau, il ne peut pas aller plus vite. C'est pas une question de paresse, Ils sont pas assez nombreux et c'est pas pour rien qu'ils sont la plupart d'entre eux confrontés aussi à des problèmes de santé, des burn-out et un stress qui est énorme.
Une interview de Bruno Schmitz. Les plaignants demandent une condamnation du ministre de la Justice et donc de l'État à payer des astreintes tant que l'arriéré judiciaire n'est pas résorbé et les délais de traitement raccourcis. L'affaire est plaidée toute la journée au tribunal de Bruxelles. La décision des juges n'est pas attendue avant 1 mois. En République démocratique du Congo, l'ancien président de la CENI, la commission électorale, Corneille Nangaa, accuse le président Félix Tshisekedi d'avoir passé un accord frauduleux lors du scrutin de 2018. Accusation que rejette en bloc le président congolais, mais qui fait beaucoup de bruit à 3 mois des élections prévues ce 20 décembre, élections auxquelles Corneille Nangaa s'est par ailleurs porté candidat. En sport, football, deuxième match de la Nations League féminine pour les Red Flames. Après leur victoire historique vendredi contre les Pays-Bas, les Belges se déplacent en Écosse ce soir à Glasgow. Rencontre a priori abordable pour les Flames, 18e mondial, face aux Écossaises, 23e. Coup d'envoi à 20h45 à suivre sur Tipeee et Ovio. Et d'ici là, très bel après-midi à vous. Merci beaucoup Nathalie. Des infos qui reviennent à 14h sur Classique 21. Classique 21, The Rock Generation Radio. Blackberry Smoke avec Walk and Roll Again et Renaud Morgan de Toi. On a écouté Muse aussi avec Starlight. Je vous rappelle qu'on a souligné les 20 ans de sortie de l'album Absolution de Muse dans l'émission Soundtrack de dimanche et que le podcast est toujours disponible. Hé, tu fais quoi demain soir ? Je viens de gagner 2 places pour le Cinoche. Ça va être trop bien. Aujourd'hui, partager de bons moments, c'est la base. Et partager ses bons plans, ça aussi c'est la base. Jusqu'au 2 octobre inclus chez Base, profitez d'une réduction à partir de 5 € par mois sur votre abonnement. À vie. Base, based on you. Infos et conditions sur base.be. Bon. Une fuite de mazout dans le jardin. Une jolie petite fleur, les pauvres. Je vais leur donner un peu plus d'eau. On verra bien. Arrêtez de repousser à demain. Déclarez maintenant votre sol pollué dû à une fuite de mazout sur promaz.be pour encore bénéficier de notre aide et soutien financier. Promaz, quel soulagement. Et même si votre sol a déjà été assaini, demandez maintenant un remboursement sur promaz.be. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. Peinture en aérosol Spectrum pour seulement 2,35 €. Quoi ? C'est vraiment pas cher. Et débardeur Jack Parker en coton responsable pour seulement 2,78 €. Il y a tout ça chez Action ? Mais oui. Pour encore plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'application. Action, petit prix, grand sourire. Charlie et Jess sont tout excités. Le permis et les plans de leur future maison sont acceptés. Pour les briques de parement, c'est Jess qui a choisi la couleur. Elles seront fabriquées par Interblocks, en harmonie parfaite avec le look sobre qu'ils aiment et le respect de l'environnement. Interbloc à Libramont, c'est aussi les pavés autobloquants, les bordures, les blocs, les dalles et pavés luminescents Taglight, les murs de soutènement et toute la fabrication sur mesure. La liste de nos revendeurs est sur interbloc.be. Classique 21 à La Roche, 89.4. Classique 21, Rock'n'Roll Attitude, Fanny Gillard. Le terme homme politique se réfère à une personne qui est engagée dans la politique, que ce soit au niveau local, national ou international. Les hommes politiques occupent généralement des postes comme président, député, sénateur, maire, ministre. Ils jouent un rôle clé dans la prise de décision et la gestion des affaires gouvernementales. Ils sont élus par le peuple ou nommés pour représenter les intérêts de leur communauté ou de leur pays. Enfin ça, c'est la théorie, parce que concrètement, ça peut parfois prendre des tournures bien moins démocratiques. Every man a king.